Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler enfin des sorties livresques du mois de janvier. J'ai vachement traîné à faire cette vidéo, je suis vraiment désolée. C'est vrai que d'habitude je vous la mets au tout début de mois et là... On est encore au début du mois, on est avant le 15. Mais c'est vrai qu'avec tous les vlogs du mois de décembre, j'ai absolument pas pu anticiper. Entre le déménagement et les vlogs, moi qui suis si bien organisée d'habitude pour mes vidéos, là ça a été le bordel. Donc je reprends les choses petit à petit. On va y arriver, mais du coup celle-ci arrive un peu plus tard, mais c'est pas très grave, il y a des livres qui sont déjà sortis, comme ça si vous avez envie de craquer, vous pouvez déjà vous les procurer. Donc je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de mercredi, mais ma résolution pour la chaîne pour 2018, c'est d'enfin vous mettre tous les titres et tous les liens en barre d'infos. C'est quelque chose que vous étiez nombreux à me demander, que je n'avais pas le temps de faire parce que je travaillais à plein temps. Actuellement, pour ceux qui suivent, j'ai déménagé, donc je cherche un nouveau poste, mais je cherche un poste à mi-temps. Et c'est vrai que du coup actuellement j'ai beaucoup plus de temps pour pouvoir faire une belle barre d'infos en fait, tu vois. Du coup je travaille la barre d'infos et je vous mets tous les titres et tous les liens, et je le ferai également pour les book hauls. Et je pense que là pour le coup les barres d'infos pour les book hauls, je vais mettre 3 heures à les préparer. Voilà, c'était la petite parenthèse. Attendez, je prends mon calepin discrètement. Donc aujourd'hui on va parler des sorties du mois de janvier. J'en ai retenu quelques-unes, il y en a certaines qui me font super envie, mais c'est pas non plus le mois hyper oufissime en fait, ce qui est plutôt bien pour ma pile à lire, je dois dire. Mais il y a quand même des sorties plutôt pas mal. Donc vous retrouverez toutes ces sorties en barre d'infos comme je viens de vous le dire. Donc je prends mon petit carnet comme d'habitude et on va parler des sorties du mois de janvier. Donc on va déjà commencer par les livres qui sont déjà sortis. Donc au 3 janvier est sorti le nouveau Delphine de Vigan qui s'appelle Les Loyautés, qui a juste l'air oufissime, mais vraiment il a l'air dingue. Il est sorti chez JC Lattès, d'ailleurs il faut que je vois si je peux le recevoir. En fait ça parle d'une instite, ça parle également de 2 enfants, un qui peut-être est maltraité, de problèmes familiaux. Ça a l'air juste génial, toutes les personnes ont l'air de... Les histoires ont l'air de s'imbriquer entre elles, ça a l'air d'être du grand Delphine de Vigan. J'ai trop envie de lire ce livre. C'est une auteure avec laquelle moi, en tout cas ces romans, c'est soit je surkiffe, soit ça passe pas du tout. Mais je sais pas, celui-là je le sens vraiment bien et j'ai trop envie de le lire, j'espère que je serai pas déçue. Ensuite, toujours le 3 janvier sort Malenfer le tome 1, la BD, et alors ça j'ai trop envie de me le procurer. Ouais, j'ai trop envie, voilà. Ça faisait longtemps que j'avais envie de voir, enfin, moi j'aurais préféré voir l'autre saga, Sombre Terre, en BD parce que c'est ma chouchoute, mais voilà, je trouve ça plutôt cool. Normalement je vais me le procurer, du coup je lirai le tome 1 de Malenfer et la BD, et je vous ferai un petit comparatif. Ça pourrait être pas mal, j'essayerai de présenter les deux dans un même point lecture, je pense que ça pourrait être plutôt cool. Il sort chez Flammarion Jeunesse, pardon. Du coup, également le 3 janvier sort Lumière Noire de Lisa Gardner aux éditions Albin Michel. C'est un thriller qui a l'air vachement cool. J'ai lu 2 Lisa Gardner et bizarrement, je n'arrive absolument pas à me souvenir des titres. Et comme c'était à l'époque où je n'avais pas le livre addict, j'arrive pas à retrouver. Faudrait que je fouine plus, mais j'ai pas fait. Celui-là a l'air juste dingue, ça a l'air d'être du haut level. Séverine a beaucoup aimé d'ailleurs, donc voilà, je me dis pourquoi pas. Il m'intrigue pas mal celui-là, donc si je le trouve d'occasion, je pense que je sauterai le pas. Et ensuite, toujours le 3 janvier est sorti L'étincelle, le tome 1, Nos interdits de Roxane Maffre aux éditions Hachette. Quand un simple regard a le pouvoir de créer l'étincelle, qu'un toucher ravit le corps et qu'une caresse consume le cœur, faut-il s'éloigner des flammes? C'est de la jeunesse, hein, mais j'aime bien l'effet miroir brisé, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc j'avoue que j'ai très hâte de le découvrir, donc voilà. On va donc passer maintenant au 4 janvier où est sorti Warcross de Marie-Lou. J'ai adoré ce roman, je l'ai adoré, donc je l'ai déjà lu. Et mon dieu, j'ai surkiffé, c'était génial, c'est un joli petit coup de cœur. Je vais pas dire que c'est un énorme coup de cœur, c'est un joli petit coup de cœur, moi je me suis éclatée. Alors faut aimer l'univers du gaming, faut aimer les univers virtuels et tout, mais c'était trop bien, j'ai surkiffé. Voilà, donc c'est sorti chez PKJ et je me le suis acheté, hein, voilà, j'ai craqué.
Le 4 janvier, toujours, sort le nouveau Cathy Cassidy qui s'appelle La Belle Étoile. Alors j'ai pas regardé le résumé parce que c'est du Cathy Cassidy, c'est de la jeunesse, ça sort chez Nathan. Toujours des petites histoires mignonnettes hein, avec une belle petite morale. Voilà, j'ai beaucoup de retard sur les Cathy Cassidy, ce qui est bien c'est que du coup j'en ai plein à lire et ça c'est plutôt chouette. En tout cas je me suis noté cette sortie forcément. Et il y a un livre qui sort chez Gallimard qui s'appelle La chanson d'Orphée et c'est de David Almond. Alors, je vais pas pouvoir vraiment vous résumer le livre parce que ça a l'air hyper barré en fait. Ce que j'ai retenu, c'est que c'est un espèce de conte qui mêle un peu où on parle un peu de musique. Voilà. Le résumé m'a donné super envie. Je sais pas pourquoi. Vous avez des livres comme ça, quand vous les voyez ou quand vous lisez le résumé, vous êtes appelé en fait. Voilà. Celui-là me fait cet effet. Alors je vais pas sauter dessus très honnêtement. Maintenant, je me le note parce qu'effectivement, si je peux le trouver d'occasion, et ben franchement, j'hésiterai pas. Parce que voilà quoi. Pour le coup, il a l'air vraiment chouette quoi. Voilà. On va maintenant passer au 10 janvier où sort Angelica Varinen chez Flammarion Jeunesse, donc c'est Naïma. Et je sais plus c'est quoi l'autre, Zimmerman. Donc le voleur de bijoux enquête 1. C'est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je vous conseille de tout cœur si vous avez envie d'un livre très jeunesse, parce que c'est vraiment jeunesse, je dirais 8-9 ans, avec une enquête. Et je trouve que pour démarrer dans les enquêtes, c'est génial. C'est vraiment génial. Moi j'ai juste trop aimé. Et le personnage d'Angelica est vraiment super chou. Donc voilà, moi je vous le recommande plus si vous avez des enfants. Ou si comme moi vous êtes totalement accro à la littérature jeunesse. Toujours le 10 sort une romance chez Harlequin qui s'appelle Love Redemption. Putain, je vous l'ai fait avec l'accent. Alors je peux pas vous en dire grand chose. Tout ce que je sais c'est que la jeune fille dans ce roman est malentendante. C'est ça qui m'a attiré l'œil en fait. Ça m'a attiré l'œil au niveau du résumé. Et j'avoue qu'il me tente plutôt pas mal. Vraiment il me tente plutôt pas mal. Donc il faut que je regarde sur NetGalley d'ailleurs s'il n'est pas dispo en e-book, malgré le fait que ma Kindle marche presque plus. Mais bon, on va voir quoi. Et le 10 toujours sort Le jour où ma vie a vraiment dérapé de Eve Borelli. Alors pareil, c'est chez Harlequin. Eve Borelli, c'est une auteure qui écrit pas mal pour Harlequin de toute façon. Et ça a l'air d'être une romance chiclite, un peu légère, un peu sympathique. Alors je me la suis notée, clairement c'est pas du tout une de mes priorités. Et c'est pas quelque chose que je vais me procurer maintenant. Mais je me suis dit que pour une période, vous savez, quand on va rentrer dans le printemps-été, bah, ça pourrait être vachement cool. J'aime bien me noter comme ça des titres de romance chiclite. Comme ça, bah, cet été, quand je vais avoir envie de légèreté, et ben, j'aurai plus qu'à revenir sur les précédentes sorties. Mais voilà, du coup, je me le suis noté. Ensuite, on va passer au 11 janvier où va sortir le tome 6 de la saga Orange de Takano Ichigo. Donc c'est un manga, je pensais que c'était terminé en 5 tomes, mais il y a un 6e tome qui sort. Voilà, je suis très curieuse de savoir de quoi que ça cause. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, je vous en ai déjà parlé dans des updates donc je vais pas m'étaler. En tout cas il y a un tome 6 qui sort donc je suis plutôt intriguée. Il y a également le même jour Les Chroniques de Z, qui est un livre qui sort chez Nathan et c'est de Jean-François Chabat. Je crois que c'est de la fantaisie jeunesse. En fait, je l'ai reçu en épreuve non corrigée, il faudrait que je le lise d'ailleurs. Et ça a l'air plutôt très bien, hein, sincèrement. En plus, j'ai cru voir certains retours passer et c'était plutôt positif. Donc voilà, j'avoue que je me suis vraiment, pour celui-là, pas du tout penchée sur le résumé, parce qu'on me l'a envoyé et que quand j'ai vu les retours plutôt positifs, je me suis dit que ce serait cool de vous signaler sa sortie, en fait, tout simplement. Et ensuite, il y en a un qui sort chez Gallimard, et je sais pas pourquoi, celui-là, pareil, il m'attire de dingue. Alors attendez, le titre c'est Mathieu Hidalf, le génie de la bêtise, et c'est de Christophe Maury. Voilà, ça a l'air d'être de la jeunesse, mais un gamin qui est le génie de la bêtise, je me dis que ça promet et qu'il peut y avoir des scènes très cocasses et très drôles dans un roman comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas, je me le note, pareil, si je le trouve d'occasion, je me priverai pas de me le procurer. On va maintenant passer au 17 janvier où sortent plusieurs romans qui m'intéressent. Donc le premier il s'appelle Le choix d'une mère et c'est de Sinéad Moriarty, donc ça sort chez Milady. Là on va suivre une femme en fait qui est fraîchement divorcée, qui a du mal un peu à jongler avec ses enfants, je crois qu'elle a 3 ou 4 enfants, et elle va apprendre que sa fille a un cancer et elle va devoir se battre. Pour ça en fait, ça n'a pas l'air d'être super gai, mais je sais pas, ça me tente plutôt pas mal en fait. Donc voilà, j'aime bien ce genre de livre avec le combat d'une mère et tout, j'aime bien ce genre de roman, donc voilà, il sort chez Milady et il a l'air plutôt cool. Sort aussi Quand vient la vague de Manon Fargeton et de Jean
Christophe Tixier. Je l'ai demandé en SP, mais je pense pas que je vais le recevoir parce que j'ai vu que tout le monde l'avait déjà reçu, donc je pense que je l'aurai pas. Pas bien grave, hein, je me le procurerai. Il me tente vraiment plus. Ouais, voilà, je peux pas vous en dire plus. Il sort chez Rajo et il sort le 17. Encore un livre de chez Milady qui sort ce jour-là, qui sort le 17, qui s'appelle La première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte. Alors le titre, tu te dis, voilà. Mais en fait, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui apparemment est allergique au contact. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais rien que ça, je me suis dit, oh, ça a l'air cool. J'aime bien quand il y a des trucs un peu différents comme ça, et je me suis dit, pourquoi pas, voilà, c'est un sujet que j'ai jamais lu, et j'avais très envie de voir ça, de lire ça. Ensuite, le 17 sort Harold et les dragons de Cressida Cowell, comment dresser votre dragon. Je trouve la couve hyper choupi. Donc j'ai très envie de lire ce livre, voilà. Il sort le 17, je trouve la couve vraiment super jolie, donc c'est de la jeunesse, c'est chez Hachette. Et voilà. Et Cressida Cowell, je vous en ai déjà parlé il y a pas longtemps, puisque c'est elle qui a écrit Le Temps des magiciens, que je lis cette semaine d'ailleurs. Mais ouais, voilà, il sort le 17 et ça a l'air plutôt cool. Et l'autre roman incontournable qui est sûr que je vais me procurer, qui sort le 17 janvier, il s'agit de Sauveur et Fils, le tome 4, et c'est le dernier tome de la saga. Donc je suis très triste, parce que c'est une saga que j'aime profondément, et de savoir que c'est le dernier tome, et ben ça me fait de la peine. Voilà. Mais je suis quand même très contente, parce que du coup je vais me sortir... le tome 3 et je vais pouvoir enchaîner avec le tome 4 et ça c'est juste trop bien. Maintenant on va passer du coup au 18 où là par contre il y a pas mal de sorties. Alors moi enfin, elles m'intéressent puisque je les note, mais si vous voulez c'est pas non plus des sorties où je vais sauter dessus, genre il me les faut dans l'immédiat quoi. Donc déjà le 18 sort Elia la pasteuse dame, le tome 2 de Marie Vareille. Bon ok, celui-là je vais peut-être sauter dessus, il sort chez Pocket Jeunesse, en plus j'ai un bon d'achat donc je vais peut-être craquer pour celui-là. Sort également Elisa et ses monstres de Zappia, je sais plus quoi Zappia, comment elle s'appelle, c'est horrible, celle qui a écrit Je t'ai rêvé, que j'ai pas aimé d'ailleurs. Là apparemment c'est une jeune fille qui est plutôt timide, introvertie, mais qui a une double vie puisqu'en fait sur le net elle est la créatrice d'un espèce de comics ou je sais pas quoi. Ça a l'air vachement sympa, je sais pas pourquoi celui-là me tente vraiment beaucoup et il a l'air vraiment cool, et les premiers retours que j'ai vus dessus pareil ont l'air plutôt positif et plutôt prometteur. Ensuite sort chez Pocket Jeunesse un livre qui s'appelle 3 de tes secrets de Julie Buxbaum. Là c'est l'histoire, alors ça c'est vraiment un truc tout léger, pareil pour l'été c'est parfait je pense. L'histoire d'une jeune fille qui intègre un nouveau lycée assez élitiste et qui a un peu peur et finalement qui va être contactée par quelqu'un et qui va l'aider à appréhender cette rentrée en fait. J'en sais pas plus, mais ça a l'air sympa et assez sympa. Je sais pas quoi dire de plus en fait. Mais ce titre-là, bah, il m'a fait de l'œil. Voilà. Et celui d'après, il m'a fait plus que de l'œil. Déjà, je suis tombée amoureuse de la couverture. Et celui-ci, par contre, je risque de craquer. Alors, le titre, c'est Le Club de l'Ours Polaire et c'est de Alex Bell. Donc, matez-moi cette couverture qui est juste trop belle. Je ne veux pas savoir de quoi ça parle. C'est-à-dire que j'ai lu le résumé il y a 3 mois, quand j'ai appris qu'il sortait. Je ne veux rien savoir de plus. Ce livre me fait trop envie. C'est un truc de psychopathe. Il sort chez Gallimard. Celui-là, c'est sûr que je craque. J'espère pouvoir le lire rapidement et vous le verrez bientôt dans un book haul, c'est sûr, parce que celui-ci, je pense que je vais pas réussir à me retenir en fait. Voilà. Donc on va passer au 25 janvier où sortent 2 romans, en tout cas moi j'ai noté 2 romans. Donc La Marque Rouge de Roberto Sanquer qui est donc le tome 2 de Laura Noir. Je suis super contente de pouvoir lire ce roman, normalement je vais le recevoir, donc voilà, je suis vraiment très contente. J'avais très envie de voir l'évolution, en plus Roberto m'a parlé de certaines choses, donc c'est vrai que j'attends des trucs et tout, donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette suite. Voilà, en plus je vais à la petite fête de lancement, donc je suis super contente. Je suis contente surtout de revoir Roberto, qui est une femme très gentille et très proche de ses lecteurs, et ça c'est trop cool. Et sort également Presque minuit de Anthony Hinocombrex-Celle. Alors moi je les ai en épreuve non corrigée, c'est celle-ci, je vous les ai montrées dans le book haul, mais en fait la couverture c'est ça, voilà, et ça sort aux éditions 404. C'est l'histoire de 6 orphelins voleurs qui vont voler le mauvais objet et ça va partir en cacahuète. Voilà, je trouve la couve très jolie, mais même celle-là est sympa, mais c'est vrai que celle-là est vachement plus jolie. Voilà, donc aux éditions 404, c'est pareil, je vais le lire tout prochainement parce qu'il sort le 25 et j'aimerais bien vous en parler à peu près à cette période. Donc voilà, c'en est tout des sorties que moi j'ai notées. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Voilà, il y en a certaines que je vous ai pas, dont je vous parle pas, par exemple les sorties addictives ou des choses comme ça, parce que bah, de toute façon je vous les montre en book haul, donc je vais pas
voilà, je vais pas vous les montrer en book haul une semaine et puis la semaine d'après vous les montrer en sortie, enfin je veux dire ça c'est un peu redondant à force. Mais voilà, là c'est celle que je me suis notée, qui m'intéresse vraiment beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez noté des sorties pour le mois de janvier, si vous avez déjà craqué pour certains titres, s'il y en a certains sur lesquels vous êtes complètement sûr de craquer. J'attends vraiment tout ça avec impatience. J'aime bien lire vos petits commentaires et voir ce que vous avez repéré. J'espère que ce type de vidéo continue à vous plaire, que celle-ci bien sûr vous a plu et vous a peut-être fait découvrir certains titres. Je vous remercie du fond du cœur comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui sont encore là en tout cas. Voilà, on n'hésite pas à laisser des petits commentaires et des pouces en l'air, et voilà, et puis pour filer un coup de main, et ben on partage. Aujourd'hui on n'a qu'à partager avec la crémière et la fougère, je trouvais pas de rime. Et voilà, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à se faire un peu plus connaître. Voilà, je vous fais des centaines de bisous, je vous remercie encore du fond du cœur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!